j'espère que tu vas bien. Tu as souvent eu envie de t'exprimer. Tu as souvent eu envie de dire « et pourquoi pas moi ?» Tu étais souvent un peu admiratif des personnes qui osaient exprimer leurs besoins. Toi, à côté, c'était la croix et la bannière pour pouvoir dire que ça n'allait pas. Tu restais souvent dans ton coin et tu n'osais pas aller vers les autres. Pourquoi? Parce que ton cerveau, il t'a fait croire que tout devait venir de toi, que tu ne devais pas demander d'aide et que tu étais une personne faible pour oser dire que ça n'allait pas. Résultat des courses, tu avais tendance à te mettre une pression énorme pour que tout soit fait en temps et en heure. On n'entendait jamais que tu étais fatigué et tu étais toujours disponible pour les autres. Tu avais tendance à te plier en quatre pour les autres. Mais lorsque c'était ton tour, tu étais incapable d'exprimer tes besoins. Pourquoi? Parce que ton cerveau était habitué à subvenir aux besoins des autres, t'adapter, te suradapter pour les autres, mais lorsqu'il s'agissait de ta propre personne, ton cerveau y buguait. Il ne savait pas ce que c'était en fait de te sonder, de réfléchir à ce dont tu pouvais avoir besoin. Donc ce que tu faisais, c'est que tu calquais tes besoins sur ceux des autres. Mais les autres, c'est pas toi en fait. Donc souvent, tu te retrouvais un peu lassé, un peu isolé, puisque tu n'arrivais pas à comprendre pourquoi le bonheur des autres n'était pas le reflet de ton propre bonheur. Tu ne savais pas qu'est-ce qui te mettait en joie réellement, parce qu'en fait, tu n'as jamais appris à le faire. Ton cerveau, il était tellement concentré sur la joie des autres, rendre heureux les autres, que toi, il ne savait pas faire. Jusqu'au jour où tu t'es rendu compte qu'il était temps de t'occuper de toi-même. Va faire comprendre à ton cerveau qu'il est temps maintenant de s'occuper de lui-même après avoir passé des années à s'occuper de celui des autres. Là, ton cerveau, il bug. Limite, il croit qu'il y a un virus dans sa tête puisque c'est une question à laquelle il ne s'est jamais posé. Il n'a jamais pris le temps de réfléchir à ce qu'il aimait, à ce qui le mettait en joie, à exprimer ses besoins, à dire que ça n'allait pas, à dire qu'il était fatigué. Il ne savait pas quoi faire. Donc, tu as aussi la petite fille qui est là pour te dire comment ça, mes besoins. Je ne sais pas ce que c'est que mes besoins. Par exemple, dire « Ah, je suis fatiguée aujourd'hui, je ne peux pas ». Il va se dire « Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un danger quelque part? Pourquoi je dis que je suis fatiguée? C'est-à-dire que je suis faible, que je ne suis pas capable. » Mais non, pas du tout. Faire preuve de vulnérabilité et dire « Je suis fatiguée, je ne peux pas », ça demande énormément d'efforts pour quelqu'un qui a vécu toute sa vie via les autres, via la satisfaction des besoins des autres. Donc, quand le jour arrive où il faut se pencher sur sa propre personne, c'est là que ça devient compliqué. Limite, on éprouve un peu de la culpabilité à se dire « Mais moi, en fait, je n'aime rien, je ne sais pas ce que je veux, je ne sais pas ce qui me rend heureux, donc j'ai quand même peut-être un problème. » Non, tu n'as pas de problème, c'est juste que ton cerveau, il ne sait pas faire. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Déprogrammer ton cerveau. Il va falloir lui apprendre à s'observer et voir qu'est-ce qui lui procure de la joie, qu'est-ce qui lui donne le sourire et qu'est-ce qu'il aime faire. Donc, pour ça, je te recommande de commencer à t'observer et faire preuve de curiosité. En faisant preuve de curiosité et en essayant tout plein d'activités, c'est-à-dire que tu sors de ta zone de confort et tu te dis, tiens, aujourd'hui j'ai envie d'essayer de dessiner, demain je vais peut-être faire de la peinture, je vais faire de la danse, je vais regarder une vidéo, tiens. Et petit à petit, tu vas voir ce qui va te mettre en joie. Tu peux même te prendre un journal, une feuille, pour noter justement tout ce qui est ressenti. Alors, je sais que toi et les ressentis, c'est pas trop ça, mais va sur Google, tu tapes vocabulaire lié aux émotions et aux ressentis et tu verras une liste. Et si les mots
te parlent, tu les surlignes et tu les gardes et tu les mets de côté. Et à chaque fois que tu es face à une nouvelle activité, essaie de prendre cette feuille et stabiloter ou noter ce qui te vient à l'esprit. Et comme ça, petit à petit, tu pourras découvrir ce qui te met en joie. Et pour tes besoins, pareil, il faut voir ce dont tu as besoin. En observant notamment, plus tu vas observer et plus tu vas apprendre à te connaître et plus tu pourras justement t'habituer à voir ce dont tu as besoin, quelles sont tes envies et qu'est-ce que tu peux mettre en place pour justement satisfaire tes besoins. Donc voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!